Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder plusieurs sujets qui se rapportent au signe de la Vierge, puisque comme vous le savez, c'est le signe star du moment, puisque le Soleil transite depuis quelques jours maintenant dans le sixième signe du zodiaque. Donc le sixième signe du zodiaque se rapporte au bien-être et à la forme, et donc c'était l'occasion rêvée de parler d'un sujet qui nous touche tous, hein, puisqu'on est tous soucieux de notre santé, de notre bien-être, de notre état de forme. Et il se trouve justement que la Lune vient décupler la valeur vierge, puisqu'elle s'est installée, en tout cas pour ces 2 prochains jours, dans le signe de la Vierge, et a fait sa nouvelle Lune également dans ce signe-là. Donc on va en dire quelques mots au cours de notre vidéo. Alors, puisqu'on parle du signe de la Vierge, hein, c'est l'occasion de souhaiter à tous les natifs qui sont de ce signe-là, qui écoutent, qui regardent la vidéo, donc de leur souhaiter un joyeux anniversaire et une belle révolution solaire. Alors, donc, c'est vrai que ce signe-là est souvent appelé par certains astrologues l'infirmière du zodiaque. Alors, vous allez voir en fait que cette réputation est loin d'être usurpée, puisque le sixième signe du zodiaque est connu pour être attentionné et serviable, mais on retrouve beaucoup les natifs dans le secteur hospitalier, le milieu de la médecine, et même en tant qu'infirmière libérale. Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors le signe de la Vierge est gouverné par Mercure, donc qui est appelé aussi dans la mythologie grecque Hermès. Il faut savoir que cette divinité antique brandissait un sceptre en forme de caducée et excellait donc par son érudition, par son habileté, sa dextérité, mais aussi par ses dons de thérapeute. Alors pour les personnes qui découvrent cette vidéo et qui ne sont pas forcément familiers avec le langage céleste, il faut savoir que chaque planète en fait revêt une symbolique et une énergie propre, et donc qui gouverne, il y a différentes planètes en fait qui gouvernent chaque signe. Et donc on a Mercure comme premier gouverneur de la Vierge, et Mercure se rapporte justement à tout ce qui a trait à l'intelligence, la cérébralité, l'information également. On pourrait citer toute une panoplie de qualités propres à Mercure, mais il faut savoir qu'en astrologie dite médicale, donc qui remonte à l'Antiquité, Mercure régit aussi les intestins, régit également les mains, régit tout ce qui tourne autour des épaules, et également la sphère ORL, puisque Mercure en fait gouverne 2 signes, le signe du Gémeaux. Donc le signe du Gémeaux est rattaché à tout ce qui est, puisque c'est un signe d'air, est rattaché à tout ce qui concerne la partie ORL, la partie des poumons et des bras et des mains, et puis la Vierge, c'est plutôt la partie des intestins. Mercure, c'est également la planète du déplacement, la planète de la mobilité, et il se trouve que depuis à peu près 1 ou 2 ans, donc on a vu fleurir sur la toile plein d'articles qui concernaient la relation étroite entre la mobilité, entre le fait d'être sédentaire, le taux d'activité, le taux de sédentarité et la bonne santé en fait de notre cerveau. Donc c'était un petit peu le titre de l'article que j'avais publié sur mon blog où j'avais fait justement cette correspondance. J'avais titré donc le cerveau n'aime pas la sédentarité, le lien entre Mercure, planète de l'intellect, qui est aussi celle de la mobilité. Si vous cherchez bien sur internet, vous verrez, il y a donc différents articles, notamment un donc, qui vous parle bien de cette sédentarité, donc qui entraînerait plus de décès que le tabac. Le fait de rester assis, l'absence d'activité physique serait vraiment extrêmement nocive, y compris pour les cellules de notre cerveau qui pourraient être endommagées. On voit d'autres articles, de plus en plus d'articles qui fleurissent aussi pour nous dire en fait que faire le rapport des différentes études scientifiques pour nous montrer que l'intestin en fait est notre second cerveau. Alors, nos intestins contiendraient 200 millions de neurones qui veillent à la fois à notre digestion, mais échangent aussi avec notre tête, en l'occurrence ici notre cerveau. Et donc, les chercheurs en fait commencent tout juste à décrypter cette conversation secrète et intime entre nos intestins et notre cerveau. Donc, notre cerveau entérique, celui qui se trouve dans nos intestins, produirait 95% de la sérotonine. Donc c'est un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions et que l'on appelle également l'hormone du bonheur. Et c'est vrai que c'est aussi en lien avec les personnes qui peuvent être dépressives. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple,
des intestins qui fonctionnent très mal. Donc vous verrez que vous avez tendance à déprimer. Il y a plein d'articles comme ça qui vont vous expliquer tout ça très très bien, que vous pouvez retrouver sur le net, hein. Il y a aussi d'autres découvertes, hein, qui ont également mis la corrélation entre différents espoirs thérapeutiques, hein, contre les maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi certaines études, hein, qui montrent que ces maladies commenceraient par s'attaquer aux neurones de votre intestin d'abord, hein, pour prévenir, voire pour guérir de ces maladies neurologiques, hein, il faudrait donc d'abord s'occuper finalement de ce qui transite, hein, dans notre tube digestif, et donc en l'occurrence, hein, de notre alimentation. Alors donc cette correspondance, hein, vous permet de mieux comprendre pourquoi aussi, parmi les signes de la Vierge, il y a beaucoup de natifs, hein, qui sont soucieux de leur alimentation et qui peuvent aussi avoir, hein, eux-mêmes des problèmes donc au niveau des intestins, des problèmes digestifs. En tout cas, c'est une zone sensible de leur anatomie, et parce qu'en fait ils sont extrêmement cérébraux en fait, hein. Ils se soucient beaucoup de tout ce qui se passe, hein, de ce qui se passe dans le monde, de la qualité de l'air, de la qualité de la santé de leurs proches, de l'état de propreté dans lequel ils vivent, etc., hein. Donc l'écologie, les animaux. Donc en fait il y a mille et une préoccupations qui les traversent. Et quand ils sont stressés, puisque la Vierge est un signe nerveux et donc gouverné par Mercure, qui est une planète extrêmement mobile et nerveuse, à énergie mobile et nerveuse, et effectivement, donc ça se répercute sur les intestins. Donc ils ont le ventre noué, et donc ça se passe pas très très bien pour eux. Donc on a également cette relation aussi entre l'alimentation et la Vierge, hein, que souvent on représente avec un épi de blé. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle on la représente comme ça, c'est parce que c'est un signe de transition, c'est un signe mutable, donc qui est au moment en fait où on a la moisson, hein, puisqu'on est là à la fin de l'été, et donc on commence à moissonner les blés, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on la représente avec un épi de blé, et le blé, c'est vrai qu'on lui prête beaucoup de vertus au niveau du transit, hein, pour améliorer le transit intestinal. Alors après, il faudrait creuser, voir aussi la qualité du blé, hein, parce qu'en réalité, le blé a beaucoup muté, en tout cas sur le plan technologique, hein, on l'a beaucoup fait muter, et le blé qu'on a aujourd'hui, avec notamment différentes transformations, donc ne donne pas forcément des blés d'aussi bonne qualité que d'antan, hein. Alors là, ça ferait l'objet vraiment d'un trop long débat, hein, pour notre vidéo, mais c'est le débat qui concerne le gluten, hein. Donc là, je vous invite à faire vos propres recherches et à essayer de voir un petit peu si le gluten est dangereux pour la santé ou pas. Moi, j'ai ma petite idée. Voilà, je vous laisse après vous faire la vôtre, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez en fait de tout ça, mais en tout cas, moi, je trouve ça incroyable, hein. J'ai jamais fini d'être étonné, pourtant ça fait vraiment de nombreuses années que je pratique l'astrologie, mais de constater que les astrologues en fait avaient pressenti de très longue date, hein, cette étroite relation entre Mercure, donc la fonction cérébrale, intestinale et la nutrition, alors que les scientifiques commencent tout juste, hein, seulement à découvrir cette relation, hein, étroite, et à le prouver scientifiquement. Alors, il ne faut pas oublier qu'Hippocrate, hein, donc au 5e siècle, était déjà considéré comme le plus grand thérapeute de l'Antiquité européenne, hein, qu'il a fondé l'astrologie médicale, dont la théorie sur la santé était basée sur les 4 éléments, hein, donc vous connaissez bien, le feu, la terre, l'air et l'eau. Alors, d'ailleurs, il y a une maxime qu'on lui prête, hein, il y a toujours un débat, à chaque fois on dit qu'il n'a jamais dit ça, enfin bon, ce serait que ton alimentation soit ta première médecine. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, il y avait une époque où on ne pouvait pas exercer la médecine sans être astrologue, hein. Et c'est vrai que depuis 1666, hein, depuis que l'astrologie a été bannie des bancs de la faculté, et depuis la création de l'Académie des sciences à cette époque-là, eh ben, on n'a plus le droit justement de mélanger et d'exercer, en fait, les astrologues, hein, ne peuvent plus exercer la médecine. Et dans la législation française, c'est vrai qu'il est délicat d'aborder ce sujet-là, médecine, astrologie, voyance, alors que moi je connais d'excellents médiums,
Moi-même, hein, il m'arrive d'arriver à trouver parfois des pathologies, des choses comme ça. Et puis il y a des médiums qui sont extrêmement forts, ce sont de véritables scanners ambulants, mais voilà, c'est toujours extrêmement délicat par rapport à la législation française, et notamment même en Belgique, hein, je crois qu'il y a même des émissions de télé qui ont dû arrêter parce qu'il y avait des médiums et des astrologues qui s'étaient aventurés sur ce terrain-là. Donc c'est la raison pour laquelle toujours très très délicat à aborder, et y compris en consultation. Donc moi je le dis pour respecter la déontologie, l'éthique, c'est que voilà, je ne peux pas faire de diagnostic, et que si les personnes veulent substituer en fait, hein, prendre l'avis d'un astrologue à la place d'un médecin, je les conseille plutôt, je les oriente plutôt d'aller voir un médecin plutôt que d'essayer de voir un astrologue pour savoir ce qu'ils ont, hein, d'accord? En tout cas, il faut savoir également que il y a d'autres écoles d'astrologie, hein, qui estiment que en fait Chiron, tout dépend comment on le prononce, hein, l'astéroïde des guérisseurs maîtriserait finalement le signe de la Vierge, hein. Donc ça peut être intéressant aussi de voir où se positionne dans votre thème Chiron. Souvent, ça donne d'excellentes indications pour savoir si vous avez l'âme d'un thérapeute, si vous avez des aptitudes pour exercer la médecine, ou pour exercer des activités aussi qui sont alternatives donc à la médecine, hein. Donc toutes les médecines alternatives, ça peut être magnétiseur, etc. Alors avec toutes ces raisons invoquées, donc vous comprenez mieux, hein, pourquoi il y a de nombreux natifs, hein, de la Vierge, ou en tout cas dont le thème est dominé par Mercure et a fortiori Chiron, hein, qui exercent des métiers associés de près ou de loin aux professions de santé, que ce soit en libéral comme médecin, infirmier, diététicien, comme agent dans les services hospitaliers comme aide-soignant, urgentiste, ou même dans les départements par extension rattachés au secteur sanitaire et social. Alors quand on parle de la Vierge, on ne peut pas ne pas évoquer son alter ego, son signe opposé dans la roue zodiacale, hein, qui est le signe du poisson, puisque le signe du poisson est aussi étroitement relié à la médecine, hein. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est vrai que depuis aussi quelques années, hein, notamment depuis 2011-2012, hein, ces années-là en fait, hein, qui coïncident avec l'avènement de Neptune, on en a parlé très souvent dans nos interventions et sur nos blogs, donc qui est la planète de la spiritualité, la planète de l'âme, donc qui est dans le signe, hein, en ce moment du poisson, hein, depuis ces dates-là, dans le signe opposé, donc du poisson en fait, hein, qui est un signe dévoué, qui est un signe aussi qui a cette particularité d'être très magnétique, et qui peut avoir aussi ce regard hypnotique. Et on a vu d'ailleurs apparaître, hein, dans les milieux hospitaliers, donc voyant les limites, hein, de la médecine allopathique dans les soins de certaines pathologies. C'est vrai qu'il y a certains chefs de service, ou en tout cas, même parfois ça s'est fait un petit peu en catimini, pour certains, vous allez voir, pour certaines spécialités, et notamment les coupeurs de feu, mais pour ce qui est de l'hypnose médicale, hein, de manière officielle, elle a fait son entrée donc dans le secteur hospitalier, hein. Il y a de plus en plus de praticiens qui se sont formés aux techniques de l'hypnose, et qui sont même d'ailleurs extrêmement performants. Donc ça peut être des dentistes, ça peut être donc des personnes même qui s'occupent du cancer aussi, hein, pour soulager par exemple les douleurs. Moi j'avais vu ça, je crois que c'est au CHU de Bordeaux. Il me semble qu'il y a je crois que c'est à l'Institut Bergonié, et il me semble qu'il y a des spécialistes, hein, qui se sont formés sur ce domaine-là. En tout cas, hein, on voit de plus en plus de thérapeutes de l'âme, hein, les guérisseurs, les magnétiseurs, les hypnothérapeutes, hein, et autres coupeurs de feu. D'ailleurs, après, sur un plan plus médiatique, je dirais, et spectacle, hein, divertissement, on a eu aussi, quasiment en parfaite synchronicité, hein, donc l'émission Hypnose Star, je crois que c'est Star sous hypnose. Hein, c'est plus une émission de prestidigitation par contre, hein, mais où on a un hypnotiseur, hein, donc qui officie, qui fait d'ailleurs dans le côté spectaculaire, dans le côté divertissant. Donc pour le meilleur ou pour le pire, en tout cas, je sais qu'il y a certains hypnothérapeutes qui sont peut-être pas forcément contents, mais enfin tout ça pour vous dire que il y a une correspondance, et il y a l'invitation de l'hypnose, hein, de plus en plus importante. Et d'ailleurs, l'animateur en question, donc, qui est Arthur, est du signe du poisson. Donc là, il n'y a pas de, comme quoi il n'y a pas de hasard, puisque c'est lui-même, hein, qui
qui produit cette émission-là et qui a fait venir donc, le monsieur Mesmer, donc le spécialiste de l'hypnose. Tout à l'heure, je cherchais, il y avait une spécialité qui se forme tout particulièrement à l'hypnose. C'est vrai que ça m'avait échappé. C'est les anesthésistes. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont allergiques aux produits anesthésie et donc qui choisissent avant de se faire opérer, d'être hypnotisés. Même pour les accouchements notamment. En tout cas, depuis l'avènement de Neptune, on a vu un bond spectaculaire de tout ce qui est les médecines dites alternatives et particulièrement donc les thalassos, les spas, toutes les médecines qui utilisent l'hydrothérapie notamment. Moi-même, dans ma famille, j'ai une personne qui est native du Poisson qui avait des soucis récurrents de sinusite et on lui avait conseillé dans la médecine traditionnelle de se faire carrément opérer. Et puis je l'avais orienté vers donc de faire une cure en fait, une cure à base d'eau sulfurée. Donc ça a pris du temps, ça a pris 3 ans avant de voir vraiment des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, souvent par le biais des médecines dites alternatives, les médecines douces, le résultat est plus long, mais plus durable et avec moins d'effets secondaires. Alors forcément, là, je prêche un peu plus pour les médecines douces, puisque je suis plus adepte de ça, mais il faut savoir que parfois, il faut combiner les deux pour avoir des bons résultats, tout en sachant qu'il faut bien choisir aussi les médicaments qui sont adaptés à notre métabolisme. Or, souvent, vous verrez que le médecin, ça fait un peu comme dans le sketch des Inconnus de 1995 au Casino de Paris, où il y avait, je crois que c'était les langages hermétiques, vous regarderez, et on voit, je crois que c'est Pascal Légitimus qui joue le rôle d'un médecin, et puis il dit, il est en train d'écrire, c'est une prescription, et puis il dit ouvrez la bouche, non, non, rien du tout. En fait, il regarde même pas la personne, et il est en train de lui prescrire. Et c'est tout à fait ça. C'est ce que j'ai remarqué, moi, en allant voir les médecins, c'est assez vite, parce que leurs cabinets sont pleins, et donc on a l'impression d'être finalement... Il n'y a pas d'individualité et de personnalisation, si vous voulez, de la médecine. Donc c'est le reproche qu'on peut faire, mais il y en a bien d'autres, bien entendu. Et donc on peut rajouter aussi qu'il y a un autre astre qui est venu s'inviter pour augmenter encore cette dimension et cette capacité à s'orienter vers ces médecines dites alternatives, c'est l'avènement d'Uranus dans le signe du Taureau. Alors comme vous le savez, donc Uranus, depuis le printemps dernier, depuis le 16 mai dernier, est dans le signe des verts pâturages et de la nature du Taureau. Donc c'est un signe qui est en harmonie avec ses deux copains, le Poisson et la Vierge, donc qui est censé permettre en fait de faire un bond en avant, encore plus remarquable, vers les médecines par les plantes, l'aromathérapie et les herboristeries. Alors, c'est vrai qu'on l'avait expliqué aussi dans notre vidéo qui s'intitulait Uranus en Taureau et Neptune en Poisson. Donc c'était ce printemps-là, on avait discuté un petit peu du caractère ambivalent d'Uranus. Et donc c'est vrai que c'est une planète qui est étroitement associée au libéralisme et au capitalisme. C'est une planète qui est changeante et qui n'est pas forcément aussi à son élément dans le signe du Taureau. Donc là, il faudra faire attention aussi, puisque Uranus pourrait être amené à truster un petit peu tout ce secteur. Donc pour le moment en libre accès, puisque donc les thérapeutes se forment et puis exercent en toute liberté. On peut acheter des huiles essentielles, on peut acheter des plantes, etc., qui sont en libre accès. Et c'est vrai que Big Pharma, donc toute l'industrie pharmaceutique, pourrait effectivement truster ce secteur-là à son profit. Puisqu'elle ne voit pas forcément d'un bon œil que ce marché lui échappe et que de plus en plus de Français se tournent vers les médecines dites alternatives, l'homéopathie, l'aromathérapie, surtout depuis qu'on a eu tous les scandales sanitaires à répétition et les effets indésirables qui suscitent de plus en plus de méfiance, voire même de la défiance de la part des patients, et même les praticiens eux-mêmes se posent des questions et s'interrogent sur les bienfaits et donc les effets indésirables aussi des médicaments qu'ils prescrivent. Vous retrouverez en fait différentes informations sur le site Santé, Corps et Esprit. D'ailleurs, il y a Xavier Bazin, je pense que c'est le directeur de la publication, qui avait écrit un papier en expliquant que même les médecins de terrain sont en train de faire leur propre révolution.
Et donc, il prenait pour preuve la publication récente d'un article, un choc sur le site Medscape. Donc, son titre 11 médicaments que vous devriez sérieusement penser à déprescrire. Donc là, vous avez la liste, hein, je ne vais pas vous la citer, ce serait trop long. Mais voilà, vous avez toute une série de médicaments donc, qui sont néfastes, en tout cas qui ont des effets secondaires hein, au-dessus de la moyenne. Puisqu'il faut savoir que, de toute façon, avant de lancer un médicament, il y a toujours ce qu'on appelle le bénéfice-risque. Mais bon, voilà, ce sera encore une fois tout un débat pour savoir, pour savoir les critères hein, qui font que les médicaments sont lancés sur le marché. On sait très bien que le critère principal, hein, la rapidité aussi avec laquelle les médicaments sont lancés sur le marché, et qu'ils obtiennent les autorisations de mise sur le marché, c'est aussi beaucoup parce que il y a beaucoup d'argent à prendre. Hein. Les molécules, ça coûte finalement, il y a de la recherche, hein, il faut rentabiliser derrière. Et donc voilà, hein, donc il n'y a pas toujours le recul nécessaire, ou du moins ils ont, je pense, certains reculs, mais voilà, il y a toujours cet équilibrage entre bénéfice-risque, et finalement, bon ben, il suffit de dire que finalement les bénéfices hein, sont supérieurs au risque, tout en vous mettant aussi sur une notice hein, les effets secondaires, donc souvent qui font la taille de mon bras, pour finalement se déresponsabiliser, et puis après tout, si dans 10, 15, 20, 30 ans, il y a une hécatombe, et ben tant pis, c'est bien parce que de toute façon ils auront déjà ramassé l'argent. Donc là on l'a vu notamment avec l'affaire du Mediator, avec Servier, et puis on a un autre malheureusement qui risque d'exploser prochainement. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, il y aurait 10 huiles essentielles à avoir en fait hein, toujours chez soi en fait, hein, qui font partie en fait des incontournables de la pharmacie au naturel. Donc là, vous allez voir, il y a une petite vidéo très, très bien faite qui dure pas très longtemps, donc qui vous explique un petit peu tout ça. Je vous propose d'utiliser pour gérer le stress 2 huiles essentielles. L'huile essentielle de camomille noble, elle est relaxante musculaire, elle va favoriser le ralentissement du rythme cardiaque, elle va régulariser votre rythme respiratoire, elle va détendre éventuellement les zones spasmées par le stress. Néroli, c'est une huile essentielle à haute valeur thérapeutique. C'est comme un anti-choc émotionnel, un anti-choc énergétique qui va apporter à la première inspiration une relaxation et une détente profonde de l'ensemble de l'organisme. Et elle peut même avoir des propriétés antidépressives pour les sujets qui ont tendance à broyer du noir. Pour réaliser cette synergie, vous prenez un petit flacon vide de 10 ml. Vous prenez l'huile essentielle de camomille noble, vous faites tomber 60 gouttes. Vous prenez l'huile essentielle de Néroli, vous faites tomber 15 gouttes. Vous complétez jusqu'en haut du flacon avec une huile végétale de noyau d'abricot. Alors cette huile végétale, elle est intéressante parce qu'elle est fine, elle n'a pas d'odeur, qui va venir parasiter les odeurs des huiles essentielles. Vous complétez jusqu'en haut du flacon. Alors il y a 3 manières d'utiliser ce petit flacon. Vous allez déjà en mettre 2 gouttes à l'intérieur des poignets. Vous frottez vos 2 poignets et vous procédez à 5 respirations consécutives dans les poignets. C'est une voie d'administration très intéressante pour agir sur le système nerveux, sur les pensées, sur les émotions. Pour compléter cette voie olfactive, vous allez déposer 2 gouttes sur le dos de la main et vous allez laper ces 2 gouttes, les mettre en bouche. 3e voie d'administration, vous allez faire une application cutanée sur une zone de votre corps qui est en rapport avec votre stress. Donc ça peut être par exemple le plexus cardiaque parce que vous avez des palpitations, ça peut être l'estomac. La camomille noble est une relaxante musculaire, donc elle va vous permettre de détendre l'estomac si il est noué. Vous pouvez aussi en mettre sur le ventre si vous avez des troubles du transit. N'hésitez pas à renouveler la prise de cette synergie tant que le stress vous tient. Cela peut être 3 fois à 6 fois dans la journée. L'important, c'est que vous retrouviez un système nerveux à l'équilibre et que vous chassiez vos montées d'angoisse ou de stress. Alors un petit crochet par notre carte du ciel du soir, donc
établi à l'heure H hein, de la formation de cette nouvelle lune. Donc comme vous pouvez le constater, cette nouvelle lune, donc, elle s'est formée à 17 degrés 01 en conjonction avec le Soleil dans le signe de la Vierge. Hein. Et on a d'ailleurs un ascendant dans le signe du Poisson. Donc vous voyez qu'en fait cette lune du soir, hein, donc l'astre qui est donc la lune hein, étroitement reliée à la maman, hein, puisque la lune hein, gouverne le signe du Cancer, donc qui est un signe maternant, donc qui est relié à la maman. Hein, c'est la maman aussi qui s'occupe de nous quand on est tout nourrisson, hein, on est complètement dépendant. Et donc là, vous avez la maman prodigue et la bonne mère de famille hein, qui s'est invitée dans le 6e signe du zodiaque en conjonction avec le soleil, donc qui symbolise justement le père, le bon père de famille, qui symbolise aussi la vitalité, avec en prime donc Mercure, donc vous avez vu la symbolique tout à l'heure avec notamment Hermès, hein, donc le Mercure céleste qui est dans son domicile, en ce moment en Vierge. Et donc vous voyez en fait que là on retrouve bien donc le thème qu'on a abordé aujourd'hui, puisqu'on retrouve le côté médical, hein, avec cet axe hein, qui est valorisé, l'axe Vierge-Poisson. Alors ce qu'on peut dire également, c'est que quand on a une nouvelle lune, ben, c'est le moment de démarrer de nouvelles choses, c'est le moment aussi de laisser tomber hein, les souvenirs du passé. Donc là on a bien la lune, donc l'astre qui fixe les souvenirs, hein, qui est en relation avec le Cancer, donc qui est dans le signe de la Vierge, le signe qui permet d'épurer. C'est un signe perfectionniste, hein, la Vierge, hein, qui permet d'évacuer, d'éliminer toutes les pensées négatives hein, du passé et d'aborder ben, des nouvelles activités, de voir la vie un petit peu de manière beaucoup plus optimiste, d'autant qu'on a une belle relation avec un beau sextile à Jupiter, Jupiter qui est la planète de l'optimisme. Hein. On a, c'est vrai, un excellent, magnifique triangle, triple trigone hein, à donc toutes les planètes. Donc en signe de terre, Saturne, Pluton, Mars, donc dans le signe du Capricorne, et puis également, bien sûr, dans le signe du Taureau avec Uranus. Donc là, ça veut dire que c'est plutôt une bonne séquence pour les natifs hein, des signes de terre. Hein. Donc ils vont avoir le sens hein, de l'organisation, donc c'est de bon augure hein, pour cette rentrée des classes hein, qui est en train de se faire. Donc on a eu déjà les premières vagues pour les plus jeunes. Et donc là, voilà, pour le côté organisationnel, hein, la Vierge, elle est plutôt championne en règle générale. Donc c'est vrai que là, ces trois signes-là vont être plutôt avantagés. Alors après, c'est vrai qu'il y a, concernant la Vierge, c'est toujours ambivalent puisqu'on a Neptune, hein, donc qui est en plus valorisé hein, au moment de la production de cette nouvelle lune, de la formation de cette nouvelle lune. Et donc Neptune apporte donc la part d'intuition qui peut manquer au signe réaliste hein, de la Vierge, le signe de la vie quotidienne, le signe réaliste, le signe cartésien, donc qui aime bien juger sur preuve, hein, qui aime bien attester les choses. Et donc c'est vrai que Neptune peut lui apporter ce supplément donc d'âme, ce supplément d'intuition, puisque Neptune, hein, c'est l'octave supérieure de la Lune, donc qui permet d'être connecté avec sa partie émotionnelle, donc de façon augmentée. Donc ça c'est plutôt, ça peut être positif, mais ça peut aussi déstabiliser, ça peut par moments, notamment au niveau du sommeil, puisqu'on retrouve les deux astres hein, qui gouvernent le sommeil, donc la Lune, hein, qui gouverne la partie inconsciente de nous-mêmes, hein, tout ce qu'on a, qui gère notre métabolisme hein, pendant qu'on est en train de dormir, et puis on a également Neptune, qui est également une planète hein, qui est en rapport direct avec, vous l'avez vu tout à l'heure, on a parlé d'hypnose, donc c'est l'état de conscience modifié, donc qui nous rapproche hein, de cette séquence en fait du sommeil, et donc ça veut dire que la Vierge peut avoir éventuellement donc un sommeil qui peut être perturbé, ça peut être par le bruit, ça peut être par des travaux qui sont en cours dans votre entourage, dans votre voisinage. Il peut y avoir aussi des perturbations dans la manière d'appréhender les choses, des étourderies, puisque Neptune peut embrumer, peut brouiller un petit peu les cartes, peut brouiller les pistes. Mais c'est vrai que comme on a quand même pas mal de soutien planétaire, contrairement à l'année précédente, hein, si on avait eu cette formation de cette nouvelle lune, l'année dernière, par exemple, avec Saturne qui était en Sagittaire, là c'était beaucoup plus problématique. Hein, ça pouvait poser énormément de problèmes sur la lucidité. Parce que la Vierge peut être amenée
douté, hein, donc elle a pu douter beaucoup. Là, normalement, elle devrait être quand même plutôt pas mal en confiance. Et donc, c'est valable également pour les autres signes de terre, également dans une certaine mesure, les signes d'eau. Mais ça, je vous invite à vous rendre sur donc mes horoscopes que j'édite chaque mois pour voir un petit peu les autres signes, parce que j'ai un peu pris en compte hein, donc les mouvements lunaires. Bon, c'est quelque chose d'assez succinct et assez généraliste, mais ceux qui souhaitent vraiment avoir quelques petits indices hein, sur la manière dont le mois va se passer pour eux, je vous invite à aller jeter un coup d'œil aux horoscopes. Voilà, hein, vous pouvez aller sur le site, soit sur mon blog, hein, à la partie horoscope, soit sur Annuaire Voyance Symphonie, vous trouvez votre horoscope du mois, hein, d'accord, signe par signe. Hein, voilà, bien entendu, c'est un horoscope qui est extrêmement court et généraliste, mais voilà, il vous donne quand même les tendances hein, pour le mois en cours. Alors pour conclure, je dirais que vous avez maintenant les éléments pour avoir une idée sur les relations étroites hein, qui existent entre les mouvements planétaires et notre bien-être. Alors c'est vrai que je pourrais vous donner plein d'autres conseils. Hein. Ça, on aura l'occasion d'en parler, hein, de revenir sur les conseils bien-être, puisque c'est vrai qu'on a une actualité qui est extrêmement dense, terriblement anxiogène, et plus le temps va passer, et plus on va essayer de parler de plus en plus hein, de bien-être, de choses positives. Puisque maintenant qu'on a établi un petit peu un état des lieux, on a fait en quelque sorte le diagnostic hein, de notre monde, et maintenant il faut trouver les remèdes, ou en tout cas les pistes pour se sentir mieux, pour naviguer au mieux hein, dans cet univers qui n'est pas forcément toujours simple, où on est envahi d'informations anxiogènes, donc extrêmement stressantes. Et donc voilà, on va essayer de plus en plus hein, sur cette nouvelle saison voilà, d'orienter nos discussions voilà, vers quelque chose de beaucoup plus positif, puisque j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui se sent de plus en plus désemparé face à tout ce déversement d'actualité extrêmement néfaste. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.